Le torchon brûle entre Ankara et Washington. Au cœur du désaccord, l'offensive turque à Afrin, située dans la province d'Alep. Les tensions ont éclaté jeudi au grand jour. Les deux parties se sont livrées à des versions divergentes de l'entretien entre les présidents américains et turcs. Rameau d'olivier est le nom de l'offensive lancée le 20 janvier contre les unités de protection du peuple, dit YPG. Ankara s'appuie dans son offensive à Afrin sur plusieurs groupes de rebelles syriens qui accusent les milices kurdes de chercher à diviser la Syrie. La Turquie affirme en outre avoir lancé son offensive en accord avec la Russie, acteur clé du conflit syrien. La Turquie a déclenché son opération après l'annonce par la coalition de la création d'une force frontalière de 30 000 hommes dans le nord de la Syrie, avec en particulier des combattants des YPG. Mais l'entretien téléphonique de mercredi soir entre les présidents Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan a marqué un durcissement. Selon le compte-rendu de la Maison-Blanche, le président Trump, je cite, a exhorté la Turquie à réduire et limiter ses actions militaires et d'éviter toute action qui risquerait de provoquer un affrontement entre les forces turques et américaines. Fin de citation. Mais Ankara s'est inscrit en faux par rapport à cette version, affirmant qu'elle ne reflétait pas la teneur de l'entretien. Cette passe d'armes au sujet de l'entretien illustre le fossé séparant les deux pays au sujet des YPG liés au PKK. Cette milice est considérée comme une organisation terroriste par la Turquie qui veut la déloger d'Afrin et à terme de tous les territoires qu'elle contrôle dans le nord de la Syrie. Et puis sachez que les pourparlers de paix sur la Syrie ont repris hier pour 2 jours à Vienne, toujours sous l'égide de l'ONU. Une reprise, vous l'avez constaté, dans un contexte de regain de violence sur le terrain, ce qui rend hypothétique l'espoir d'avancées significatives après déjà 2 années d'impasse. Selon le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, ces nouveaux pourparlers constituent en tout cas le dernier espoir de paix.